Elle était surnommée la dame qui boite. Avec sa prothèse en bois, elle aurait pu être oubliée par l'histoire. Mais Virginia Hall est devenue l'espionne la plus recherchée par les nazis, une héroïne méconnue de la Seconde Guerre mondiale. Virginia Hall naît à Baltimore, dans le Maryland, en 1906. Elle fréquente le Radcliffe College de l'université d'Harvard et le Barnard College de l'université Columbia, où elle apprend le français, l'italien et l'allemand. Mais elle veut finir ses études en Europe. Elle parcourt la France, l'Allemagne, puis l'Autriche pour décrocher, en 1931, un poste de commis au service consulaire à l'ambassade des États-Unis à Varsovie, puis à Izmir quelques mois plus tard. C'est là que tout bascule. Alors qu'elle chasse les oiseaux, elle trébuche sur une clôture et se tire accidentellement une balle dans le pied gauche. Diagnostiquée d'une gangrène, elle est amputée sous le genou. On remplace sa jambe par une prothèse en bois qu'elle nomme Cuthbert. Cet accident forge une volonté de fer. Virginia tente de gravir les échelons du département d'État, mais à chaque fois, sa candidature est rejetée. Les femmes y sont rarement embauchées, et encore moins les femmes handicapées. Elle démissionne en 1939. Tout bascule à nouveau en 1940. D'abord conductrice d'ambulance dans l'armée française, elle rejoint l'Espagne après la défaite. Par hasard, elle rencontre un officier britannique qui lui donne le numéro d'un ami en Angleterre. Cet ami est Nicholas Boddington, du SOE, nouvellement créé. Après une formation, Virginia est envoyée en août 1941 dans la France de Vichy. À Lyon, elle se fait passer pour une journaliste du New York Post. Sous cette couverture, elle interviewe des gens, recueille des informations et transmet des rapports cruciaux aux Alliés. Elle aide aussi les aviateurs britanniques abattus à s'échapper. Ces derniers, arrivant à Lyon, sont invités à se rendre au consulat américain en mentionnant qu'ils sont des amis d'Olivier. Mais elle participe surtout à une opération audacieuse, la libération de 12 agents arrêtés et détenus à la prison de Mozac en octobre 1941. L'Abwehr est furieuse et la Gestapo déploie 500 agents pour infiltrer les réseaux. Le danger devient insoutenable. En novembre 1942, après l'invasion de la zone libre par les Allemands et des soupçons de compromission par un agent double nommé Robert Halech, Virginia est contrainte de fuir Lyon. Malgré les vents glacés et les sommets escarpés, elle traverse les Pyrénées à pied, un exploit remarquable avec sa prothèse. Elle atteint l'Espagne, où elle est brièvement emprisonnée avant d'être libérée. Le SOE refuse de la renvoyer en France. Virginia rejoint alors l'OSS et retourne sur le terrain en 1944 par bateau à Roscoff. Cette fois, elle se déguise en vieille fermière, organise des parachutages et arme les groupes de résistance. Elle soutient aussi les maquis dans le sud, harcelant les forces allemandes pour faciliter les offensives alliées. Après la guerre, elle retourne à Lyon, mais la plupart de ses compagnons sont morts. En 1945, elle reçoit la Distinguished Service Cross, seule femme civile à obtenir cette médaille. C'est la fin de la guerre, mais pas de son combat. En 1947, elle rejoint la CIA, mais subit des discriminations. Dans les années 50, elle dirige des opérations paramilitaires en France, contribuant à la mise en place de réseaux de résistance pour préparer l'Europe face à une potentielle invasion soviétique. Après une vie de mission périlleuse, elle prend sa retraite en 1966 et s'installe dans une ferme avec son mari, où elle vit jusqu'à sa mort en 1982. Virginia Hall reste un symbole de courage et d'ingéniosité face à l'adversité.